Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Mon invitée est la créatrice de l'espace Elena Paris, experte en soins holistiques capillaires, un espace où la beauté intérieure et extérieure se rencontrent. Bonjour Elena. Bonjour Isabelle, Alors ravie de t'avoir sur la chaîne de podcast Les Chats d'Isa. très heureuse. Je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu es une Oui. experte en soins holistiques capillaires. Tu es passionnée de coiffure, de beauté depuis ton plus jeune âge. Et depuis 14 ans, à l'âge de 14 ans, eh bien, tu vas dans toutes sortes d'endroits, de lieux où on peut coiffer et rendre les personnes, on va dire, esthétiquement belles, si on peut utiliser ce mot-là. Tu travailles vraiment à l'excellence de ta technique et tu as réussi ton pari parce que aujourd'hui, les plus grands font appel à toi, les plus grands artistes. Tu vas sur le Festival de Cannes, Festival du Marrakech du Rire et tu vas sublimer des icônes. Mhm. Alors, ce que j'ai compris, et on va parler de ça, tu es experte en soins holistiques, ça veut dire que tu n'offres pas que une coiffure, tu offres aussi une ambiance, une expérience énergétique Tout à pour, fait. voilà, et maquillage beauté, j'imagine, en complément de la coiffure. Alors, Elena, sans repartir dans tout le détail de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené là, à aller sur Euh, ouvrir Elena Paris. ce qui m'a emmené là, c'est que euh, il y a tellement de choses qui m'a amené là, mais ce qui me vient, euh, c'est le fait justement de travailler. Dès que j'ai commencé à toucher les femmes depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 14 ans, même avant, parce que quand je massais ma mère, quand on était en vacances, on me disait, mais cette petite, déjà, elle a quelque chose avec le toucher. Et quand je touchais les femmes et que je voyais leur sourire, euh, déjà, ça m'a animée et ça m'a beaucoup guidée. Et donc, j'ai voulu toujours apporter plus. Toujours plus de bien-être, toujours plus de sourire, envelopper. Et donc, dans la coiffure, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des chignons, j'ai commencé à couper, à colorer, à faire des soins. Et en fait, en voulant m'améliorer et aller de plus en plus loin pour envelopper la femme et la rendre de plus en plus heureuse, et que voilà, j'ai fait même le maquillage. Euh, et après, je fais ça sur mes clientes, mais pour moi, on est une personne. C'est-à-dire que je travaille sur moi, je travaille sur la personne, mais en fait, on n'est qu'une personne. Donc, je faisais aussi ce travail sur moi. Et quand j'ai commencé, voilà, à faire ce travail de beauté extérieure, je me suis rendu compte, on peut tout faire à l'extérieur, mais si à l'intérieur, ça ne va pas, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Je comprends. Et donc, quand je suis arrivée moi, dans mon parcours, à me dire, OK, je suis arrivée du max extérieur, mais c'est même pas que extérieur physique, c'est extérieur dans les apparences, dans les codes, où je me suis mariée, j'ai fait tout bien, j'étais en CDI, voilà, tout était extérieurement, j'étais dans les codes, j'étais au top. Mais quand je me suis regardée vraiment dans le miroir, et ça demande beaucoup de courage de dire, j'ai tout, mais au fond de moi, je ne suis pas épanouie. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui ne vibre pas, il y a quelque chose, j'ai tout, mais que- alors au lieu de me dire qu'est-ce qui va pas, je suis pas malade, au lieu de me taper, je me suis dit ok, mais c'est quoi qui te rendrait vraiment heureuse? Et quand tu vas dans ces questions, voilà, vraiment profondes, c'est là que je me suis intéressée au développement personnel et que je me suis rééduquée
j'ai rééduqué aussi ma façon de me parler, ma façon de penser. Et j'ai cherché vraiment, c'était quoi mon bonheur, c'était quoi qui m'anime. Et et quand j'ai fait ça pour moi et que ça m'a fait du bien, je me suis dit, voilà, j'ai envie de tout ce que je partage, tout ce que je ressens, je peux pas le garder pour moi. Donc c'est pour ça que je repartage à mes clientes et j'ai commencé en fait à faire à faire écouter ce que j'écoute tout en massant. Et là, j'ai vu des femmes pleurer, et là je me suis dit mais c'est vraiment puissant. Et après voilà, j'ai développé mes dons en prenant conscience de mon existence. J'ai développé mes dons. Hmm. Et plus je suis consciente, plus j'ouvre ma conscience, plus j'ouvre mon potentiel et plus en fait ma présence, je la fais vibrer, je la fais vivre et je me sens vraiment heureuse, alignée et épanouie. Donc, c'est une question de fréquence, de vibration, ce que tu dis de fréquence. Et du coup, quand tu es ben, en train de coiffer, en train de maquiller ou en train de masser, je ne sais pas si tu fais des massages, Ouais. la personne, eh bien, c'est comme si tu fais aligner la personne sur cette fréquence de joie, de sérénité que toi, tu as à l'intérieur de toi. Aussi, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire que moi, je suis là, peut-être à un moment donné, c'était ça. J'ai beaucoup travaillé ma vibration pour qu'elle réagisse à travers l'autre. Et maintenant, c'est pas que ça, c'est-à-dire que moi j'ai créé l'espace Hmm. pour que la personne, en fait, j'ai l'impression de révéler l'âme de la personne. Donc Quand c'est elle vient plus, dans ton espace, elle est comme transformée. Il y a une transformation qui s'opère. et tout à fait une transformation, mais c'est de sa vibration à elle. C'est que Oui. moi je permets ça, qu'elle aille dans ses profondeurs, qu'elle aille vraiment dans son intimité, qu'elle même elle ne connaît pas. Hmm. C'est comme si tu étais comme tu permets un miroir, en Donc fait, bien pour sûr, voilà. qu'elle-même, elle aille faire ça. Tu as Exactement, exactement. Comment Et tu ça, vois les gens qui reviennent, du coup, ces personnes qui se transforment de plus en plus vers leur essence? exactement. Qu'est-ce que... Bah, après, on est de plus en plus aussi nombreuses, parce que toi, c'est la même chose. Donc voilà, plus on s'éveille à nous-mêmes, plus on éveille l'autre. Oui, Et après, je veux pas les hommes aussi, mais je veux dire, ce que je vois, c'est aussi beaucoup entre femmes. On est créatrices. Et le fait d'être ensemble, de parler, de partager, là, de faire ce podcast et tout ça, bah, ça nous élève. Et je trouve oui, ça beau. Je mais trouve oui, ça vraiment beau. Et voilà, qu'on arrête de se cacher. Et voilà, on a le droit de se mettre dans cette lumière, dans cette beauté, dans son potentiel. Et voilà, on se pousse les unes les autres et je trouve ça magnifique. ouais, je suis d'accord avec toi. Tu formes des gens, il me semble, hein. Est-ce que tu formes Oui, des personnes? Parce que du coup, tout le monde ne peut pas aller à Paris pour vivre ça. ouais. Après, je peux me déplacer. Pour moi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je veux dire, les personnes peuvent venir, je peux me déplacer. Voilà. Et du coup, tu as quand même formé des équipes des gens Oui, qui vont en province ou qui vont eux aussi œuvrer comme toi tu as enseigné. tout à fait. J'ai formé 5 personnes aujourd'hui, euh, principalement dans la coiffure. Mais j'ai des personnes aussi qui sont attirées par moi, qui ne sont pas forcément aussi dans la coiffure. Après, ce que je propose aussi, c'est des journées. Mhm. Parce que ça demande du temps d'aller à l'intérieur de soi, de se déposer, de se révéler, et ça aussi j'adore. Donc, on peut passer une journée avec toi. Voilà. Et On en peut passer fait, 1 heure, 3 heures, une journée, 2 jours. Voilà, tout est possible. Mais après, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ouvre des portes. Euh, je, 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 je peux révéler des choses, mais après, ça demande quand même un entraînement. Comme je le dis souvent, si tu fais des abdos, tu fais pas d'abdos, ça viendra pas comme ça. oui, Donc, bien c'est vrai que si tu veux être à l'intérieur de toi, avoir confiance en toi, euh, avoir cette puissance intérieure, ça demande d'aller souvent, d'y aller et d'être accompagné
surtout quand tu as des codes, des fois, qui sont pas forcément les bons. Parce que tu as les codes qu'on t'a mis ou les codes qu'on te met, et il y a toi, ton âme, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'elle veut, et c'est ça qu'il faut constamment y aller et voilà, trouver des personnes, des outils, que ce soit des massages, de la coiffure, des coachs, des cercles. Mais ça, c'est important, ça fait du bien. Et ouais. Et on est là pour moi, on est là pour se faire du bien, on est là pour vivre, exister, profiter. Et c'est important de se connecter à cette énergie-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une cliente qui parlait du grand désir infini de l'âme. Ah, voilà, ouais, exactement. Mais ça a très beau, c'est-à-dire d'aller chercher qu'est-ce que notre âme, qui est vraiment notre cœur, veut et comment elle est heureuse. Et c'est ce que tu apportes avec une approche très extérieure Mhm. et qui finalement va au profond de l'être. Tout à fait. Quel est ton plus grand défi aujourd'hui, Elena? Ouais, c'est une bonne question. Mon plus grand défi, ce serait de me faire connaître dans le monde entier. Pour pouvoir impacter encore plus. Exactement. Pour que les femmes créent des espaces sacrés, pour que les femmes puissent se recharger et se sentir belles, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles voilà, avoir créé des espaces sacrés dans le monde pour que les femmes puissent voilà se révéler la beauté du monde. Hmm. Quand tu masses ou quand tu coiffes des artistes, euh, est-ce que tu parles de tout ça? Comment t'es accueillie dans ce monde? Est-ce qu'il y a une dichotomie entre ce monde finalement très glamour euh, et cette partie énergétique que tu apportes? Ouais, alors c'est vrai que je travaille aussi au Georges V et c'est vrai que euh, ça dépend des personnes parce Oui. que je peux pas généraliser. Après, ça demande plus de douceur. Enfin, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je vais vraiment petit à petit. Je laisse la personne venir à moi et ça demande plus, on va dire, de délicatesse. Parce que des personnes, des fois, peut-être qui ont peut-être plus peur même. Euh, donc c'est vrai que c'est une approche qui est très différente. Mhm, je comprends. Moi, quand je travaille voilà, dans des espaces, on va dire, très luxueux, au départ, c'est comme avant, c'était plus la célébrité, enfin, qui venait à moi. Et là, c'est plus, on va dire, le luxe qui vient à moi. Au départ, j'aimais pas du tout parce que les personnes ont une façon de parler, de regarder, qui me mettait très mal à l'aise. Mais aujourd'hui, justement, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et maintenant, ça ne me dérange plus, ça ne me touche plus, ça ne m'atteint plus. Et peut-être que j'ai même d'une façon énergétique, ces personnes-là on va dire, peut-être ont changé leur regard aussi sur moi. Alors, je sais pas si tu comprends ce que je... Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être aussi ta part luxueuse qui s'est révélée, ta Ah part, oui, sûrement. parce que le luxe, c'est quand même, pour moi, le raffinement, l'élégance, quelque chose qui est précieux et que tu Tout à n'avais fait. peut-être pas encore totalement intégré pour toi. Si, mais après, c'est surtout sur la notion d'exigence. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est surtout cette notion d'exigence qui est des fois très resserrée, Mhm. euh, qui peut être stressante ou quand les personnes, en fait, elles te disent comment faire, quoi faire, Oui, qu'elles regardent même comment tu respires, comment tu te tiens, ça fait quand même ah oui, ouais. pression, une exigence qui, moi, j'aimerais dire, détends-toi, Ça va bien se passer. ça va bien se passer. Mais c'est, voilà, des fois, ne pas prendre sur soi l'exigence de l'autre. Ouais, je Et comprends. justement, l'amener, moi, dans mon espace, et pour qu'elle puisse
Oui, se détendre. oui, Mais des fois, c'est pas évident quand la personne elle a une façon de parler, de regarder, qui est des fois un peu déstabilisée. oui, bien sûr. Ben, du coup, c'est justement de l'amener dans cette partie de non-contrôle et Exact, parce que l'exigence, c'est aussi enfin, vouloir contrôler. Et que tout peut-être tu à vas fait, faire une proposition qui va la surprendre et qui tout va à lui fait. plaire, mais il faut se laisser encore aller à ça, quoi. Exactement. Et c'est oser justement devant une personne qui est peut-être fermée, euh, oser l'amener justement vers la beauté, vers la douceur. C'est ça aussi le luxe. Et oui. Et moi, j'ai envie de te poser la question, quel est le plus grand défi que tu as rencontré avec, avec des cheveux d'humain? Enfin, j'imagine tu dois être face à tellement de types de cheveux. Euh, Exactement, tu as dit humain. Oui, j'ai dit humain parce que, parce que je trouve que les poils des animaux sont aussi leur chevelure complète et tellement agréable aussi à caresser. Alors, on les peigne aussi, mais c'est vrai, j'ai dit humain, c'était drôle. Ouais, ouais, non. Euh, le plus grand défi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de que tu faisais des chignons quand tu étais petite et tout ça, toutes ces coiffures très recherchées, alambiquées. Ouais, Avec des cheveux qui parfois se prêtent pas pour certains types de coiffures et qu'il faut quand même en passer par là. Je pense à des artistes parce que parfois dans des concerts ou des représentations ou des spectacles, dans le podcast, on a reçu une personne qui a fait partie de l'Opéra de Paris qui était chanteuse. Et donc des fois, ils mhm, doivent jouer des choses où il faut qu'ils se fassent coiffer d'une certaine manière et le cheveu est pas du tout adapté pour cette coiffure. adapté. Ouais. Euh, Après, moi, ma façon de travailler, c'est toujours quand même de rester dans le naturel de la personne. Je suis pas une personne qui va dans l'extravagance, Mhm. euh, qui va aller contre nature. Donc, je vais toujours respecter la nature de l'autre. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour faire des transformations et qui vont au-delà de la nature de la personne. Ça peut être très beau, mais moi, c'est pas ma façon de travailler. J'aime bien rester justement dans, euh, pour moi, cette élégance, ce raffinement, rester voilà, dans le naturel de la personne. Oui, je comprends tout Donc, à c'est fait. pour ça que défis, j'ai jamais eu trop de défis euh, parce que je ne vais pas aller au-delà de la nature de la personne. Les possibilités. Ouais. Même si pour moi tout est possible, mais tout est possible euh, si on respecte quand même une certaine nature de la personne. Oui, tu respectes ce qui est vivant, ce qui est là, et donc du coup, tu veux pas aller au-delà parce que du coup, c'est pas un exploit que tu recherches, en fait, c'est Exactement, d'accompagner la personne dans qui elle est. exactement. Tu parlais de rayonner au niveau mondial, du coup, ton ambition, elle est d'ouvrir d'autres centres capillaires, d'autres espaces. Alors, moi, mon rêve, mon plus grand rêve, ce serait de travailler avec une chaîne d'hôtels. Alors, soit par exemple Georges V ou je sais pas, le groupe Accor ou je sais pas, un groupe hôtelier et que je sois dans tous leurs hôtels. Tu Ça, fais je, des ça, prestations. Ouais. voilà. Ça serait mon rêve. Comme ça, je serais partout dans le monde, Et oui, accompagnée d'un gros groupe. Voilà, je me vois pas faire trois salons dans des pays différents. Je me vois plus, voilà, accompagnée par un gros groupe et que je puisse être partout. et du Et coup, tu formerais là toutes les équipes et il y aurait voilà, des... je formerai des personnes qui formeraient d'autres personnes et puis pour créer ces espaces sacrés. Mais génial. Tu as déjà tenté l'approche? Voilà, je Faire tente un déjà des appel. approches. On va faire un appel. Si un directeur d'une chaîne d'hôtel nous entend, ben, Ah bah voilà, je suis prête. tu es prête. Non, puis, on te voit de plus en plus dans les hôtels des propositions de massage, des Ouais, propositions de spa. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir ça aussi parce que les gens peuvent être en voyage d'affaires et tout à aussi fait. avoir envie de prendre soin d'eux. Exactement. Je me dis, c'est vraiment le moment, parce que moi, j'adore les vacances. J'adore voyager. Et c'est vraiment un temps.
euh, où c'est idéal. Mince. Tu me vois? Oui, oui, je te Mince. vois, je te vois. Ah, c'est vraiment le temps. Oh, je mets le chargeur parce que j'ai plus de batterie. Euh, c'est vraiment le temps idéal pour justement aller à l'intérieur de soi et prendre le temps euh, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, on prenne ce temps, mais consciemment. Et c'est Ouais. vrai que là, cet été, pour mes 40 ans, je me suis offert un voyage seul à l'île Maurice. Et parce que je dis à tout le monde, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, mais c'est important de le faire déjà pour soi. Oui, Donc là, moi, je me suis dit, c'est vrai que 40 ans, j'ai passé la moitié de ma vie à penser aux autres. Après, je suis comme ça, j'aime ce côté-là chez moi. Mais l'autre partie, euh, j'aimerais penser aussi à moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mon désir, et aller de plus en plus aussi vers là. Donc c'est pour ça que je trouve que les voyages dans les hôtels, c'est vraiment, je vais pas au salon de coiffure, je vais dans un espace pour voyager, même si c'est par exemple, tu habites à Paris et que tu vas dans un hôtel à Paris, mais rien que d'aller dans un hôtel, tu vas pas dans un salon de coiffure, c'est différent. tellement. Mais il y a toute cette notion de voyage intérieur et de voyage extérieur et Exactement. d'espace, Et d'espace. puis, et puis aussi, c'est le fait que tout est possible. Tu peux prendre un verre, tu peux. Donc ça, je trouve ça. Oui, tu pourrais passer ta journée dans cet espace et voyager sans vraiment bouger finalement énormément. Et te recharger comme ça en quelques heures. Et voilà, c'est reparti. Tu peux avancer dans ta vie sereine, belle et voilà, let's go quoi. Ah, écoute, je suis fan, moi, je suis ta première cliente. Parce que justement, où il y avait cette notion, tu vois, de distance, tu es à Paris et on aura envie que tu vas te rapprocher des gens en faisant ça, en Ouais, fait. Hein. c'est ça, exactement. Tu vas aller vers chacune des personnes, c'est incroyable. Ça serait vraiment voilà mon défi, mon rêve, mon objectif. Ça, j'aimerais vraiment. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi et je me dis voilà, pour moi, ça serait le meilleur. Mais je pense que c'est très accessible. Voilà. Hein. Bon, écoute, hein. En tout cas, je le dis à l'univers. Mais On c'est ça, verra. il faut faire une demande à l'univers. Ouais. Quel rituel tu donnerais aux femmes, justement? On parle des femmes et on n'exclut pas les hommes, mais c'est vrai que malgré tout, une coiffure de femme, les cheveux sont peut-être plus longs. On pense souvent aux femmes hein, pour les cheveux. Mhm. Quel rituel quel conseil chacune d'entre nous pourrait faire pour déjà prendre soin de ses cheveux et de soi en même temps? Alors, bon, déjà pour les hommes, pour eux, même leurs cheveux, c'est même plus important que nous. Moi, je m'occupe pas des hommes parce que comme je suis dans cette énergie forte féminine, j'ai un peu du mal. Mais pour nous, on a le maquillage, on a les vêtements, mais eux, leurs cheveux, c'est hyper important. Mais pour les femmes, le rituel que je pourrais conseiller déjà, c'est de bien leur parler Hmm. des cheveux. De pas dire, oh, ils sont fins, ils sont trucs. Pour moi, c'est une agression. De critiquer ses cheveux, c'est agresser ses cheveux. Même si on les perd, même si déjà bien leur parler. Ça, c'est déjà le premier conseil, c'est déjà voilà, les regarder et bien leur parler. Ah, c'est intéressant. J'ai comme une plante en fait, comme on parle. Exactement, exactement, Ouais. exactement. Déjà bien leur parler, envoyer de l'amour à ses cheveux. Euh, pour moi, mon nom de famille, Chronique, ça veut dire couronne. Hmm. En fait, c'est une personne il y a 4 ans qui m'a dit, «Ah, je vois ton nom de famille, je vois ce que tu fais. En fait, tu veux mettre la couronne à toutes tes clientes. Et pour moi, c'est ça, le cheveu, c'est vraiment la couronne de la femme. Euh, et c'est pour ça que je suis dans cet espace de luxe, parce que pour moi, c'est le château, c'est le luxe, c'est la royauté, et c'est aussi à l'intérieur. Hmm. C'est pas que aussi à l'extérieur. Attends. Euh, Donc déjà, voilà, bien parler à ses cheveux, à sa couronne, et les soigner, les hydrater. Ça, c'est hyper important. On le fait pour le visage, mais c'est aussi important pour les cheveux. Et comment on fait ça pour les hydrater?
Hydrater, alors soit on fait un masque, soit on met un sérum. Mm. On peut faire les deux. Les huiles, les bains d'huile, ça, attention. Vaut mieux utiliser des bons produits parce que des fois, enfin, je veux pas critiquer les produits naturels, mais des fois, on veut mettre de l'huile, on veut hydrater ses cheveux, on étouffe plus que qu'on hydrate. Mm. Donc, si vous voulez faire des bains d'huile, moi, ce que je conseille, c'est vraiment prendre des bons produits adaptés aux cheveux pour mettre la nuit. Et vous pouvez faire une petite mixture avec du masque, du sérum, conditionneur, mélanger et mettre 1 heure sur le cheveu. Ça aussi, c'est bien. Se poser. Ouais, J'imagine que quand tu vois arriver les gens, tu sais, peut-être même avant de les toucher. c'est-à-dire. Ben, tu sens, j'imagine que tu vois, ton œil, il est très aguerri par rapport aux cheveux. Et donc, j'imagine, tu sais déjà plus ou moins ce qu'il y aurait à faire sur la personne. Tout à fait. Alors, c'est vrai que Ouais, moi, j'ai un œil. ouais. Euh, Après, bon, je vois par rapport aussi à la personnalité de la personne. Et je ne suis pas quelqu'un qui va imposer mon œil. Voilà. Je suis plus dans l'écoute et dans le désir de l'autre, hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas que waouh, c'est magnifique la transformation. Ce qui m'intéresse, c'est que vraiment la personne, quand elle sort de là et puis ça continue, moi j'aime bien quand ça continue longtemps. Donc c'est pour ça que je vais vraiment parler à la personne pour aller dans son désir plus que le mien. Oui, oui, j'entends bien. Tu es un coach finalement, tu es un coach thérapeute, sauf que tu as, comment dirais-je, ton angle, enfin pour moi, hein, je le vois comme ça, ton Ouais, angle, c'est le cheveu et le maquillage, mais ouais, finalement, c'est tout l'être. exactement. Après, je me sens plus comme guide que coach. Quand je dis coach, c'est accompagnant, on va dire, hein. Voilà, exactement. Ouais, moi, je me sens plus Aujourd'hui, guider la personne, à la recentrer, à la guider vers son chemin, voilà, recentrer, allez, clac, ah ouais. Hop, on la remet. on la remet à la place, et c'est bon, Ouais. tu peux y aller. Il y a une personne que je vais citer parce que ça vient de lui. C'est un coach, un mentor canadien, Robert Savoie. Il explique très bien cette histoire de chemin. Il dit que, je le cite hein, vraiment, c'est qu'au départ, on est avec des baskets blanches et puis la vie nous amène dans des conditionnements, des chemins. Et là, on porte des baskets noires et puis quand même on a des problématiques, bah, du coup, on a des baskets rouges. Et toi, j'ai l'impression que tu remets les gens dans leurs baskets blanches, c'est-à-dire qui ils sont vraiment Exactement, dans leur chemin blanc. Et exactement. Et c'est je vais prendre aussi, cette métaphore avec le chemin parce qu'on voit vraiment que tu imposes rien, tu laisses faire. Et si c'est pas le moment pour la personne, exactement, non. exactement. Et c'est aussi permettre à la personne, et je le dis parce que, en fait, pour moi, c'est pareil, c'est aussi qu'elle se retrouve, en fait, avec son énergie. Et quand on se retrouve avec son énergie, on se dit, C'est sûr, de retour à la maison, ça fait tellement du bien. c'est sûr. Parce que des fois, on se rend pas compte comme on capte les énergies des autres ou d'autres choses. Et on s'oublie et on C'est oublie d'exister. Donc, c'est pour ça qu'on est fatigué, qu'on n'est pas bien, qu'on a du mal, ou il y a des choses qui arrivent. Alors que quand on revient à l'intérieur de soi et on s'honore, voilà, on fait briller notre couronne et on sent son énergie, voilà, on est rechargé. ben oui, tellement. Tellement. Oui, je trouve ça. Moi, je suis émerveillée parce que tu as cet angle qui est très intéressant, je trouve. Ouais. Qui est très Bah, intéressant. c'est l'angle de mon cœur, hein, écoute, hein, Et oui, parce qu'en fait, il est très, comment dirais-je, populaire, hein, mais tu n'es pas que, on va dire, que sur le cheveu et sur le visage. C'est tellement plus, quoi. tout à fait, exactement. Moi, c'est vrai que j'aime bien regarder la personne et après, bon, ça se fait naturellement. Mais c'est le fait d'assumer et d'être en pleine conscience qui fait aussi que le travail se fait. Bien sûr. Les personnes que tu as formées, elles sont réparties en France. Tu as dit 5 personnes aujourd'hui, donc Ouais. on peut les retrouver Après, dans... c'est pas des personnes qui sont à Paris. D'accord, ok.
C'est pas des personnes qui sont à Paris. Mais après, ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes que j'ai formées, en fait, ça les a permises de, elles, s'ouvrir à qui elles sont. C'est peut-être dans un premier abord, elles se sont reconnues en moi, donc elles ont voulu faire cette formation. Et en fait, c'était plus pour assumer qui elles sont vraiment. Donc, elles reproduisent pas exactement ce que tu fais. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Après, moi, comme je te dis, j'ouvre des portes et après, chacun est libre. Ouais. De faire ce qu'il veut. Voilà, exactement. Parce que la liberté, pour moi, c'est hyper important. Oui, bien sûr, tu n'imposes rien. Oui, oui, on voit bien que c'est pas, tu n'es pas une franchise en fait où les gens viennent apprendre quelque chose et vont refaire à l'identique. Euh, Exactement. c'est pas le but, ouais, bien sûr. Chaque personne a une âme et c'est faire vibrer son âme. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être voulu faire une franchise, mais je me rends compte, parce que tu fais des choses et après, c'est sur le chemin, tu te rends compte, ce n'est pas moi, mon caractère d'imposer des choses et de dire non, fais ci comme ça. Et puis après, il faut être un groupe et peut-être par la suite, mais pour l'instant, c'est pas le, C'est pas ton objectif. non, c'est pas mon La objectif. franchise, il faut un process et donc du coup, bah, comme toi, tu t'adaptes vraiment aux gens, Exactement. c'est compliqué de... En plus, il change, c'est-à-dire que euh, le premier n'est pas là, Bien sûr. ça n'a rien Oui, à oui. voir. Si tu, Le choix si tu- évolue. ben, C'est pas forcément, un produit qui reste comme ça. C'est une âme qui grandit et donc il évolue avec moi. Mes clientes aussi, elles évoluent avec moi. Et donc, je me dis, c'est difficile quand, c'est vrai, tu travailles avec l'âme de faire quelque chose de, de en reproduire, passé, quoi. bien sûr. Ouais, Et puis exactement. de figer. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Elena, à ce qu'on vient de dire, quelque chose que tu aimerais transmettre? Alors, ce que j'aimerais transmettre, c'est que aux femmes qui nous regardent, que vraiment elles prennent conscience de leur existence divine, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent du temps pour elles, minimum 10 minutes par jour, de préférence le matin, parce que pour moi, quand on se lève, le jour se lève et c'est toi d'abord. Donc toi d'abord, accorde-toi au moins 5-10 minutes pour toi, pour te recentrer, euh, pour bien te parler, pour te préparer à cette journée. Euh, et voilà, continuer à nous élever, à nous partager et voilà, à rayonner sa beauté. Assumer sa beauté et la faire vibrer. Hmm. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à Parce ajouter. que si je voulais rajouter aussi sur le fait, j'ai remarqué aussi de la beauté. Euh, Souvent, une femme belle de là à là, on va dire, ça va, mais belle de la tête aux pieds, c'est plus compliqué parce que souvent, être complètement belle, bah, souvent, c'est la peur, la honte, le jugement. euh, donc souvent, on s'adapte pour voilà, rentrer dans des cases, dans des codes et tout ça. Et c'est vraiment des fois, voilà, rentrer des fois dans des espaces où se sentir, ou aller avec des gens qui nous acceptent tel qu'on est, pouvoir ressortir et assumer cette beauté, De la tête aux pieds. de la tête aux pieds, de l'âme, du cœur, de partout, quoi. De tout, ouais, surtout, on va être, comme tu dis, multidimensionnel sur tous les plans Exactement, et dans tous les temps, quoi, finalement. exactement, Parce qu'une femme d'un âge est aussi belle qu'une jeune femme. tout à fait. La beauté, elle est partout et Mm. c'est juste la faire exister Mm. et la regarder, l'assumer. Et voilà, Et ce que j'entends, c'est déjà le regard qu'on a sur soi-même. tout à fait. Sur soi-même, et c'est aussi sur soi-même d'abord, et après aussi assumer à travers l'autre aussi. Parce que Oui, l'autre, c'est nous. bien sûr. Oui, oui.
tu l'as dit, il n'y a pas d'autre, on n'est qu'une seule conscience et finalement, on croit qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, mais c'est aussi notre regard qui va faire le regard de l'autre et Exactement, inversement, exactement. du point de vue de la conscience. Merci beaucoup, Elena, pour ce moment. Ben, C'était vraiment formidable. Ouais, je suis très, merci à très toi. heureuse de t'avoir rencontré. Et puis moi, j'ai hâte de venir faire l'expérience dans ces espaces-là. Bah, je t'attends, la porte grande ouverte. Je suis là pour Ah, toi. merci. Merci beaucoup. Belle journée aux auditeurs. Et puis, écoute, si tu... J'invite après, souvent j'invite les gens à la fin du podcast à revenir quand tu auras tes espaces qui seront ouverts partout dans le monde. Et ben, ça sera un Ah plaisir oui, de revenir en parler. On prendra une coupe de champagne et puis on se dira, Voilà, tu te rappelles? voilà, c'est ça. Exactement pour fêter ça, célébrer. C'est vrai. Belle journée. Merci à toi aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.